Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez été plus chanceux de votre côté. Moi, franchement, très déçu d'un point de vue Pokémon et puis, on va dire, d'un point de vue général. L'ambiance est toujours particulière hein, pendant les périodes de soldes, surtout si tu vas à l'ouverture Day One, ça a tendance à courir, à mettre tout dans le sac, etc. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus, hein, c'est du vu et revu. Surtout que moi, j'ai connu les soldes à une époque où les jeux valaient 1 à 2 euros. 5 euros maximum. Maintenant, tu sais très bien que les soldes sont quand même à des prix très élevés. Moi, je fais les soldes depuis plus de 10 ans maintenant. Et je t'assure que déjà, il n'y avait pas grand monde. Ça courait pas dans tous les sens. Et tu faisais des vraies affaires de fou furieux. Maintenant, bon, c'est quand même plus compliqué. Mais malgré tout, j'ai trouvé 2-3 petits trucs. Alors, d'un point de vue Pokémon, il y avait quand même le calendrier de l'Avent. Hein, je vous l'avais dit, hein, ça c'est un item qu'on était obligé de revoir tant c'était compliqué à vendre. Chose qui m'a assez surpris, c'est qu'il était à 50%, donc 22 euros, je crois que c'était 22 euros. J'aurais pu en prendre un ou deux, enfin autant que je voulais, il y en avait une dizaine, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça a pas duré la matinée, ça aussi j'étais assez surpris, visiblement, alors que l'offre était plus intéressante. Alors ok, c'était un cagnotage, mais bon, quand tu fais tes courses comme moi régulièrement, ça pose pas de problème. Sous forme de cagnotage, il était à 13 euros, et franchement, ça c'était exceptionnel. Je regrette de l'avoir loupé, parce que c'était que le dimanche, et j'ai loupé le créneau, hein, tout simplement, hein, parce que le temps de voir, de voir le catalogue, l'information, c'était fini, hein, tout simplement, hein, parce que moi, la boutique n'ouvrait que le dimanche matin. Sinon, j'en aurais acheté deux, je pense, pour, comme je vous avais dit, hein, déloter tout ça. Et c'est vrai que là, à 22 euros, c'est assez vite parti, hein, ça a duré la matinée, mais moi, j'étais pas trop emballé, parce que l'objectif, c'était vraiment d'avoir des boosters pour pas trop cher. Là, tu as 5 boosters, on va dire, classiques. Donc ça te fait quasiment 5 euros du booster. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres items à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal hein, pour celui qui veut découvrir le calendrier de l'Avent, parce que tu as quand même les cartes stamp. Donc je t'invite à regarder ma vidéo complète sur cet item-là. Ça reste un bon item, mais c'est vrai que c'est pas le top. Après, ce que j'ai vu aussi, c'était chez King Jouet, pour ceux qui avaient des tripacks EV2, donc pas le DA. Tu les avais à 12,60 € ou quelque chose comme ça. Là, encore une fois, c'est en dehors du budget que je recherchais. Moi, je t'avais dit, hein, on était plutôt sur du 10 € le tripack. Mais bon, pour celui qui commence sur cette série-là, un tripack à moins de 13 €, c'est plutôt pas mal. Ce qui a été souvent en promotion, tu l'auras compris, c'est les decks. Hein, ça, on les a retrouvés un petit peu de partout, mais c'est vrai que globalement c'était plutôt décevant. Il y avait aussi certains Carrefour qui avaient du stock de Astre Radieux par exemple, les soldaient à 50%, ça faisait 3,50 € le booster, mais là c'était plutôt local, hein, pas trop général, ça dépend si certains les avaient ou pas. Donc c'est vrai que c'était pas exceptionnel, je m'attendais à beaucoup mieux, pourquoi pas des coffrets Jirachi ou des choses comme ça. Visiblement, alors soit ils les ont tous vendus, ce que je doute, parce que j'en ai vu quand même une certaine quantité encore disponible il n'y a pas très longtemps, soit tout simplement ils n'ont pas voulu, ils sont encore en train de dormir dans les stocks. Mais attention, les soldes ne sont pas terminés, on a déjà vu, alors c'était plus dans le passé avant qu'on voyait ça, une deuxième session ou d'autres items qui arrivent, donc faut pas sous-estimer ça. Il faut toujours passer régulièrement, voilà, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais passer régulièrement, voir un petit peu ce qu'il y avait et ce qu'il y a, etc. Parce que, à mon avis, quand je vois le peu de boutiques qui ont voulu solder, par exemple, le calendrier de l'Avent qui est encore disponible chez Auchan, la Fnac, Cultura, etc., au prix standard, c'est quand même très cher. À un certain moment, je pense qu'il va passer en promotion à genre à 70%. Cultura, ils aiment bien mettre des 70% ou des 50%. 50%, évidemment, ça serait pas très intéressant, mais 70%, souvent, en plus, il était à 50 ou 60 €, hein, il est assez cher. Donc voilà, faut pas sous-estimer. La bataille n'est pas encore perdue, puisque les soldes durent encore durant quelques semaines. Alors j'ai plus la date, mais je sais qu'ils les ont raccourcis. Maintenant, je vais aller me focaliser sur ce qu'on peut trouver sur Internet. On se redonne rendez-vous tout à l'heure pour la petite vidéo blabla tranquille du soir, voir un petit peu ce que j'ai pu trouver. Je vous donnerai pas évidemment les boutiques, parce que je veux pas vous conseiller des boutiques, on va dire, du net. Hein. Je suis pas là pour ça, mais juste pour vous dire qu'il y a des items qui sont disponibles à certains tarifs, ce qui donne un petit peu la tendance de fond. Et après, à toi de chercher. C'est pas très compliqué évidemment de trouver, c'est des boutiques qui ont pignon sur rue comme on dit. Malgré tout, j'ai trouvé quelques petits trucs très sympas. On est sur du Yu-Gi-Oh! Je me suis acheté quelques boosters individuels, c'est des boosters à 3 €. Alors c'est pas un prix
de fou pour ce type de série. On a accès à la cybertempête. Alors là, il y a des cartes de dingo dans ce bloc. Et là aussi, il y a des cartes de dingo. Les survivants sauvages. Alors 3 euros, c'est pas un prix de fou. Tu peux trouver les displays pour, on va dire, grosso modo, 4 euros le booster. Mais là, ça va être dans ma collection de scellés. J'aime bien, j'ai quelques boosters scellés de Yu-Gi-Oh! Et quand je peux les avoir en scellé comme ça, sous blister, pour pas très cher. En règle générale, tu les as pour pas très cher, sous forme de display. Donc là, ça m'intéresse un petit peu moins. Display, c'est un gros item, etc. Là, j'ai envie de te dire, c'est plutôt sympa. Et puis s'ouvrir un ou deux petits boosters de temps en temps, voire même avec du Pokémon, ça peut être assez rigolo. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai trouvé aussi quelques jeux vidéo, parce que je collectionne les jeux vidéo, et puis je suis plutôt content de mes trouvailles. Le Live Alive, on était dans les 17,50 € ou quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est un excellent RPG, et puis Squaresoft, pour moi, c'est une grande histoire d'amour. Squaresoft et Enix, mais attention, moi j'ai adoré Squaresoft quand il n'était pas avec Enix, et quand Enix était de son côté, j'ai des super souvenirs des jeux Enix comme Soul Blazer, 7ème Saga, c'était vraiment des pépites. Et bon, évidemment, Squaresoft avec Final Fantasy 2, 3, 4, enfin non, c'était 2, 3 et le 5 n'a pas été traduit. Voilà. 2, 3, 5 plutôt sur Super Nintendo. Donc ça, franchement, et puis bon, Chrono Trigger, etc. Donc ça, c'est vraiment des super hits à avoir dans sa collection. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur le Teenage, donc le Turtle, quoi, tout simplement, le Shredder's Revenge sur Switch. Bon, évidemment, j'affectionne plus particulièrement la Switch. Et ça, c'est une petite découverte, c'est Seawright. C'est un jeu qui a l'air d'être un action. C'est très sympa parce que tu peux jouer à 4. Et moi j'aime bien les jeux un peu familiaux, on peut jouer à plusieurs en tous les cas, donc ça c'est plutôt chouette. Donc comme je t'ai dit, la bataille n'est pas terminée, elle n'est pas perdue. Je vais faire encore je vais regarder un petit peu ce que je peux trouver, ce qui va m'intéresser, puis voir un petit peu si on peut faire mieux, évidemment. Il y a eu quelques petites offres, encore une fois, 12-13 € les tripacks, c'est pas si mal. On a vu aussi donc les calendriers de l'avant, 5 boosters, dont un Evo Céleste. N'oublie pas ça, quand même, on sous-estime qu'il y avait du Evo Céleste et du point de fusion. Après, évidemment, c'était sur du écarlate et violet. Et puis, grosso modo, voilà ce que j'ai pu voir durant cette période. Après, comme tu le sais, on va pas débattre sur le mécanisme des soldes, mais c'est vrai que c'est plutôt désagréable. Moi, en règle générale, maintenant, j'arrive pour l'ouverture. Je cours pas, j'y vais tranquille, je vais pas me précipiter. Si je peux trouver un ou deux petits trucs sympas, ben je prends. Sans compter que tu t'aperçois qu'il y en a beaucoup qui prennent plein, qui vont tout checker en dehors des rayons. Et 10 minutes après, ils vont reposer, tu vois. Et puis toi, tu dis, ah bah tiens, ce jeu-là, il m'intéresse au final. Et puis tu le prends, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ralent parce qu'il faut attendre que ces gens-là ont fini leur tri pour voir que, ben non, évidemment, je peux pas le revendre parce que ça marchera pas, parce que tu vois, etc., etc. Ça marche comme ça maintenant. Je pense qu'on l'a tous vu. Mais après, tu peux trouver des petits titres très sympas. Moi, là, franchement, mes 2 titres Switch, même les 3 titres. Bon, ça, c'est un petit peu moins cool on va dire, mais ça reste des jeux très très sympas, très ludiques et franchement que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, c'est vrai que l'ambiance elle n'est pas exceptionnelle, sans compter que Pokémon visiblement ça a été pris quand même. Bon là pour le coup j'étais sur le créneau, j'aurais pu prendre mes calendriers de l'avant, mais bon j'en ai déjà ouvert, voilà tu le sais. Rien d'exceptionnel, j'ai déjà les cartes stamp, les 5 boosters, bon, c'est pas mal, mais voilà, je m'attendais à mieux. Je t'avoue que je m'attendais plutôt à au plus cher 15 €, tu vois. Alors après, c'est vrai que c'est pas du cagnotage, mais voilà, vu qu'il l'avait mis à 13 € en version cagnotage, bon, au final, ça, je regrette beaucoup parce que 5 boosters pour 13 €, c'était vraiment top. Au final, là, bon, voilà. Mais attention, je pense que ça va encore continuer. Faut continuer à scruter les sites comme Micromania, Jouet Club, King Jouet, Cultura, tout ça. Je pense qu'ils vont continuer à mettre des items. Je peux pas imaginer que les calendriers de l'avant, que ce soit sur toutes les boutiques de jouets, ils vont pas mettre à un certain moment diminuer son prix. Là aussi, ce que j'ai vu aussi, c'est Pickwick. Alors, c'est Smith Toys, je crois, quelque chose comme ça. Là aussi, visiblement, il y a très peu ouais, c'est ça, Smith Toys. Il y a très peu de soldes sur Pokémon. Alors, ils ont toujours leur histoire de 3 boosters achetés, le 4e offert. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc là aussi, ça me surprend beaucoup parce qu'ils ont quand même beaucoup de stock. Donc, comme je t'ai dit, je pense qu'il va falloir quand même se dire que on va continuer à regarder petit à petit parce que je pense qu'il pourrait y avoir des items qui vont continuer à revenir tout simplement. Je pense qu'il faut regarder, il faut être patient et je pense que ça va revenir sans compter que tu as vu, il y avait aussi les nouveaux duo packs, alors rien d'exceptionnel sur ces nouveaux duo packs.
Mais bon, à voir, ils sont quand même. Je crois que je les ai vus à moins cher à 12 euros. Je crois que c'était le moins cher, c'était 12 euros. Mais bon, voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai vu. Allez, j'espère que de ton côté, tu as fait mieux que moi, évidemment. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.